Bonjour à tous frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager une pensée sur la parole de Dieu avec vous. Je voudrais vous inviter à repenser peut-être à quelque chose que vous avez connu. À une époque, il y avait à la télé une émission de domino. Une émission de domino, dans le contexte, c'était quoi? Le principe, c'était toute une organisation, une structure immense faite avec des dominos, dans le but de faire quelque chose d'assez magnifique une fois que les dominos étaient tombés et tombés les uns après les autres. Mais la structure a beau être magnifique, si le premier domino ne tombe pas, alors l'effet n'y sera pas. Mais tout commence par un petit domino qui va faire tomber les autres, et finalement la structure entière va se trouver tombée par terre à cause, ou plutôt grâce, à un petit domino. Et c'est dans les petits commencements parfois, dans les petites choses, que se cachent les grands accomplissements. Et je voudrais lire un texte avec vous dans Luc 16, verset 10. Je lirai dans la version Darby. Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Et celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand. Je voudrais parler rapidement du roi David, de David, le tueur de géants. Mais David, avant d'être le roi David, avant d'être le tueur de géants, était quelqu'un de beaucoup plus discret et de beaucoup moins connu que ce que nous le connaissons aujourd'hui. Tout a commencé bien plus petit, tout a commencé bien plus bas. Ça a commencé dans les petites choses. Et je voudrais vous parler de ces petites choses qui ont fait de David ce David que nous connaissons aujourd'hui. Le titre de ma pensée, c'est celle-ci, l'impact de l'humilité. L'impact de l'humilité. David apparaît ici dans la parole alors que Dieu envoie le prophète Samuel pour choisir le nouveau roi d'Israël. Le prophète va avoir plusieurs fils qui vont passer devant lui. Et il va les regarder les uns après les autres. Certains vont être grands, certains vont être musclés, certains vont avoir un physique imposant. Mais aucun d'eux ne va être choisi par Dieu. Dieu va poser ses yeux sur quelqu'un d'autre, sur le jeune David. Et on le lit ensemble dans 1 Samuel 16, versets 12 à 13. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Il est question de David ici. C'est lui. Vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Alors qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont passer au casting, plusieurs hommes vont passer au casting pour être éventuellement le futur roi, seulement David va être choisi. Il est dit dans Jacques 4, verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux mais qu'il fait grâce aux humbles. Ce que Dieu cherchait ici, c'était un homme humble, un jeune homme humble. Dieu voulait faire quelque chose de grand, mais pour faire ce quelque chose de grand, il a cherché dans ce qui est petit. Et c'est comme ça que Dieu agit. Dieu a vu en David de l'humilité. Je rappelle le titre de la pensée, l'impact de l'humilité. Et quelque chose qui me marque chez David, c'est que David ne cherche pas à avoir la première place, mais il cherche à être là où il doit être. Et quelque chose qui souligne ce que je viens de vous dire, c'est le fait qu'après avoir reçu l'onction de roi, il ne va pas se comporter immédiatement comme un roi. Je vous donne un exemple. Admettons que je vienne vers vous pour vous faire signer un CDI pour être le nouveau roi du pays, la nouvelle reine du pays, avec tout ce qui va avec l'argent à volonté, avec la nourriture à volonté, les vêtements illimités, des serviteurs, un palais extraordinaire. Je vous fais signer ce contrat pour devenir le nouveau roi, la nouvelle reine. J'ai une question. Est-ce que lundi, en recommençant la semaine, eh bien, vous allez retourner garder les brebis, parce que oui, vous êtes berger. David, c'était son cas. David a reçu l'onction pour être roi, mais qu'est-ce qu'il va faire après avoir reçu l'onction? Il va retourner dans les prairies, s'occuper des brebis. Et ça nous parle d'humilité. David est resté fidèle dans ce qui est très petit. Alors Dieu lui a confié quelque chose qui est plus grand. Il a été fidèle dans l'humilité. Fidèle dans l'humilité. Et je me souviens quand je me suis converti, quand j'étais un jeune dans la foi, je me souviens dans ma première église, j'avais tout de suite eu à cœur de servir Dieu, ça brûlait vraiment dans mon cœur de servir Dieu. Dieu m'avait donné de jouer, faire de la musique, de composer des chants. Et ça brûlait vraiment dans mon cœur de servir Dieu et je savais que Dieu m'appelait à ça. Personne ne le voyait, c'était dans le secret. Et dans mon église, dans les réunions de jeunesse, je voyais que peut-être certaines personnes jouaient de la guitare, mais que peut-être ils avaient certaines difficultés. Et dans mon cœur, il y avait peut-être cet orgueil-là, de me dire, mais punaise, je pourrais le faire. Je pourrais faire de la musique, je pourrais faire chanter. J'ai les capacités, je sens que j'ai reçu l'appel pour ça. Mais Dieu m'a dit, dans mon cœur, attends, reste caché, reste dans le secret. Continue à prendre soin de ce que je t'ai donné dans le secret.
Continue à rester caché un temps. Attende, ne cherche pas à être vu. Reste dans le secret là où personne ne pourra te féliciter. Là où personne ne pourra te dire que c'est bien ce que tu fais. Mais prends soin de ce que je t'ai donné dans le secret. Et il y a des temps parfois, frères et sœurs, où nous devons rester cachés. Des temps où nous devons accepter d'être inconnus des hommes. Des temps où nous devons accepter de ne pas être vus. Pas vus des hommes, mais vus de Dieu. Pas vu des hommes, mais vu de Dieu. Et c'était le cas de David. Il n'était pas vu des hommes dans sa prairie, mais Dieu l'avait vu, il avait vu en lui un cœur humble. Ce qui souligne aussi l'humilité de David, c'est son obéissance. C'était un fils obéissant. Alors qu'il a été oint comme roi, vous pourrez le lire dans 1 Samuel 16, 17, je vous invite à le lire, alors qu'il a été oint comme roi, son père va lui donner l'ordre d'aller prendre soin de ses frères qui sont sur le champ de bataille, leur amener des provisions, etc. Et alors qu'il a reçu l'onction d'un roi, s'il était orgueilleux, il aurait pu dire « Attends papa, moi je suis roi maintenant, tu me laisses tranquille, tu fais faire ça à quelqu'un d'autre. » Mais non, il va y aller en étant humble, obéissant, il va aller prendre soin et il va obéir à son père. Et l'humilité se reconnaît dans ton obéissance. Alors que Dieu t'appelle à faire quelque chose, fais-le, qu'importe si c'est petit, qu'importe si humainement c'est peut-être dégradant, qu'importe si humainement peut-être ça ne met pas en valeur ton appel ou ce que tu as reçu. Sois obéissant. Quelque chose qui reflète encore l'humilité de David, c'est son amour et le pardon. Alors que ses frères l'ont oublié, alors que son père l'a oublié, alors que le prophète venait pour choisir le roi, il a été oublié, mais il accepte quand même d'aller prendre soin de ses frères et d'obéir à son père. Il y a ici de l'amour et du pardon. Et l'humilité se prouve aussi dans ta capacité à aimer et à pardonner ceux peut-être qui t'ont fait du mal dans le passé. David était fidèle dans les petites choses. Et Dieu t'appelle à être fidèle dans les petites choses. Nous ne devons pas mépriser les faibles commencements. Et alors que peut-être tu as reçu des choses dans ton cœur, tu as reçu un appel qui brûle dans ton cœur, peut-être que tu attends quelque chose, mais tu vois que tout est petit autour de toi. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 16, « Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est trop élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et simplement, frères et sœurs, je vous invite à vous laisser attirer par ce qui est humble, à rechercher, à être fidèle dans les petites choses et à croire qu'alors que vous allez être fidèle dans les petites choses, Dieu va vous en confier des plus grandes. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il vous élèvera au temps favorable. Apprenons à nous soumettre à Dieu, à lui obéir, à aimer, à pardonner, à choisir l'humilité et croire que Dieu peut nous amener, lui, dans une plus grande destinée par la suite. Soyons fidèles dans les petites choses, frères et sœurs. Soyez bénis.